Bonjour, l'objectif de cette vidéo est de vous donner une introduction au concept important de la pensée informatique et d'en donner une première illustration concrète à l'aide d'un problème bien connu en informatique, le problème du voyageur de commerce. L'algorithmique est la science des algorithmes, c'est-à-dire la conception, la description et l'analyse de procédures systématiques de résolution de problèmes. Loin d'être une activité réservée aux seuls informaticiens, comme on pourrait le croire au premier abord, cette discipline exploite des compétences que nous utilisons très souvent dans notre vie quotidienne. Par exemple, lorsque nous déterminons le meilleur chemin à prendre pour aller de notre domicile à notre travail, lorsque nous effectuons des calculs de tête, ou lorsque nous interagissons les uns avec les autres. Dans toutes ces situations, nous avons un problème à résoudre et devons déterminer la séquence d'actions nécessaires pour produire une solution acceptable en un temps raisonnable. Toutefois, dans la plupart des situations de la vie quotidienne, nous sommes à la fois ceux qui doivent trouver comment résoudre un problème et ceux qui mettent en œuvre les procédures de résolution envisagées. De ce fait, nous n'éprouvons pas le besoin de décrire explicitement les procédures de résolution, car nous nous contentons de les exécuter avec plus ou moins de succès. Par contre, la situation est plus compliquée si, au lieu de résoudre le problème par nous-mêmes, nous cherchons à expliquer à quelqu'un d'autre comment le faire à notre place. Et, encore une fois, une telle situation n'a rien d'exceptionnel. Tous les parents y sont régulièrement confrontés lorsqu'ils sont amenés à expliquer à leurs jeunes enfants comment faire face aux différents problèmes de la vie quotidienne. Ranger sa chambre, s'habiller ou utiliser une télévision sont autant de tâches dont la résolution nécessite la mise en œuvre d'un ensemble d'actions spécifiques qui doivent être réalisées dans un ordre déterminé. En effet, mettre ses chaussures avant ses chaussettes ou changer de chaîne avant d'allumer la télévision n'est pas forcément optimal pour résoudre la tâche visée. De même, nous avons tous été confrontés à la difficulté d'expliquer par téléphone à un de nos proches comment retrouver dans notre appartement le bout de papier que nous avons oublié et dont nous avons absolument besoin pour notre prochaine réunion. Autant de situations qui montrent non seulement la difficulté de concevoir une procédure de résolution efficace, mais aussi celle de décrire une telle procédure de façon claire et compréhensible, surtout si ceux qui doivent l'exécuter ne disposent pas de l'ensemble des informations nécessaires. Le premier objectif de ce cours sera donc de définir les éléments essentiels d'un langage permettant de décrire des procédures de résolution de problèmes, en termes plus techniques, des algorithmes, et ceci d'une façon suffisamment claire et complète pour que ces algorithmes puissent être exécutés de manière efficace et non ambiguë par un opérateur autre que le concepteur de la solution, en particulier par un dispositif artificiel comme un ordinateur ou un robot. Le second objectif de ce cours sera alors de présenter et de mettre en pratique quelques-unes des méthodes principales de conception d'algorithmes. Enfin, nous explorerons des exemples concrets d'algorithmes classiques, ce qui nous permettra d'illustrer quelques concepts importants, comme la complexité algorithmique et la calculabilité, et d'évoquer quelques notions plus avancées, comme par exemple les différentes classes de complexité. Pour illustrer concrètement le contenu des prochaines semaines, imaginons la situation suivante. Vous disposez d'une semaine de vacances pour rendre visite à plusieurs amis en Suisse, mais l'un habite à Bâle, l'autre à Zurich, une autre à Genève, une à Besançon et le dernier à Lucerne. Vous partez de Lausanne et vous vous demandez dans quel ordre rendre visite à toutes ces personnes. Une possibilité serait par exemple de partir d'abord à Lucerne, puis à Zurich, puis à Besançon, puis à Genève, et finalement d'aller à Bâle avant de revenir à Lausanne. Mais pour ne pas trop renchérir le coût de votre voyage, ou parce que vous disposez de peu de temps, il importe que vous optimisiez votre trajet. Une stratégie simple qui s'offre à vous est d'étudier toutes les variantes de voyage possibles pour trouver celle qui est la moins chère ou la plus rapide. Du fait que le nombre de villes où vous devez vous rendre est relativement faible, ici il est égal à 5, le nombre de possibilités envisagées est facile à calculer à l'aide du produit suivant. 5, le nombre de choix pour la première ville, fois 4, le nombre de choix pour la deuxième, fois 3, le nombre de choix pour la troisième,
fois 2 le nombre de choix pour la quatrième, fois 1, car il ne reste plus qu'un choix possible pour la dernière. Au total, cela fait donc 120 possibilités à étudier, ce qui est déjà relativement fastidieux. Mais surtout, dès que le nombre de villes à visiter augmente, cette stratégie devient totalement impossible à réaliser en pratique. En effet, si par exemple on considère 30 villes, alors le nombre de possibilités à étudier vaut approximativement 2,65 10 puissance 32, ce qui correspond à un nombre absolument gigantesque. Le problème que nous venons de décrire porte un nom bien connu en informatique, c'est le problème du voyageur de commerce. Et pour ce problème, comme pour beaucoup d'autres, nous aurons besoin de méthodes de résolution plus efficaces que l'exploration de toutes les variantes possibles. Plus précisément, il va nous falloir des algorithmes qui mènent à la solution du problème considéré en un temps raisonnable, ou, à défaut, des algorithmes qui mènent à une solution approchée de ce problème. Durant les prochaines semaines, nous aurons l'occasion d'explorer divers concepts qui permettent de concevoir des algorithmes intéressants, pour le problème du voyageur de commerce bien sûr, mais aussi pour d'autres. Plus précisément, nous étudierons tout d'abord les ingrédients de base des algorithmes, puis nous analyserons la complexité temporelle d'un algorithme, c'est-à-dire le nombre d'opérations élémentaires effectuées par celui-ci pour mener à une solution. Ensuite, nous aborderons le concept de récursivité, qui nous permettra d'utiliser une approche incrémentale pour la résolution des problèmes. Puis, nous étudierons des problèmes reliés aux structures d'arbres et de graphes, ce qui nous permettra d'aborder les différentes classes de complexité de problèmes. Finalement, pour conclure cette première partie, nous verrons différentes méthodes d'approximation pour les problèmes réputés difficiles, comme celui du voyageur de commerce que nous avons vu aujourd'hui.